Tu l'as déjà remarqué? Certaines personnes dans ta vie te choisissent, toi, spécifiquement. Mais elles ne font jamais de toi leur priorité. Elles veulent être à tes côtés. Elles disent qu'elles t'aiment. Pourtant, dès qu'elles se retrouvent seules, elles t'abandonnent si facilement. C'est une sensation étrange. Tu es choisie, mais pas précieuse. Tu es présente, mais pas indispensable. Tu existes quelque part dans leur vie mais, jamais au centre. Puis un jour, tu comprends. Pour elles, tu n'es qu'une option. Un plan B. Un, peut-être. Un, mieux que rien. Et si tu devenais un luxe? Si rare, si précieuse, si profonde, que les gens trembleraient à l'idée de te perdre? Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets. Ces secrets viennent de la psychologie des profondeurs de Jung. Ce ne sont pas des vérités de surface. Ce sont des vérités cachées dans les chambres obscures de l'âme. Et ces secrets vont te transformer. Tu ne seras plus une option. Tu deviendras un luxe. Mais sache une chose. Ce chemin n'est pas facile. Car pour devenir un luxe, tu dois d'abord te confronter à toi-même. Rencontrer ton ombre. Retirer ton masque. Et montrer au monde qui tu es vraiment, sans jamais t'excuser. Es-tu prête? Alors commençons par le premier secret. Quelque chose vit en toi. Tu le sens. Sous les routines du quotidien, derrière les masques sociaux, au-delà des rôles que les autres attendent de toi, il y a quelque chose. Jung l'appelait archétype. Appelons-le ton essence. Ton vrai moi. Le code de ton âme. Mais voici la vérité douloureuse. La plupart des gens meurent sans jamais découvrir cette essence. Comment? En se réfugiant dans les moules façonnés par les autres. Les attentes de la famille. Les règles de la société. Le cercle d'amis. Tant de choses. Tout cela forme un moule. Et tu te comprimes dans ce moule. Pendant des années. Puis un jour, tu te retrouves devant le miroir, et tu ne te reconnais plus. Parce que tu n'as jamais été toi-même. Jung a dit une phrase tranchante, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Réfléchis un instant. Ce que tu appelles destin dans ta vie, était-ce vraiment le destin? Ou des choix que tu as répétés sans en avoir conscience? Le premier pas vers le luxe commence ici. Tu dois trouver ton archétype. Quel pourrait être le tien? Es-tu une guerrière ou une créatrice? Une reine ou une sage? Une amante ou une exploratrice? Ce n'est pas une simple étiquette. C'est le code de ton âme. La direction de ta force la plus profonde. Demande-toi maintenant. Je veux que tu te souviennes des moments où tu t'es sentie la plus puissante. Que faisais-tu? Qui étais-tu? Si personne ne te jugeait, si personne n'attendait rien, que serais-tu? Ton vrai moi est caché là. Et le jour où tu le feras émerger, tout changera. Car lorsque tu commences à vivre ton archétype, une cohérence se crée. Une force apparaît. Les gens te perçoivent plus clairement. Même s'ils ne comprennent pas. Ils ressentent. Et c'est à ce moment que tu cesses d'être une option. Tu deviens une expérience inoubliable. Irremplaçable. Unique. Mais ce chemin peut aussi faire mal. Car lorsque tu révèles ton vrai moi, certains ne comprendront pas. Ils diront, tu as changé. Ils diront, tu n'es plus comme avant. Certains s'éloigneront. Et à ce moment, tu devras prendre la décision la plus difficile. Soit tu rétrécis pour leur confort, soit tu continues à grandir pour ta propre vérité. Tu dois choisir. Un diamant n'essaie pas de prouver sa valeur. Il brille, tout simplement. Et tout le monde le remarque. Tu es comme lui. Souviens-toi du concept de
persona, chez Jung. La persona est le masque que nous montrons à la société. Tout le monde en a une. Le problème ? La plupart confondent leur persona avec leur vrai moi. Ils vivent des années derrière ce masque, sans même s'en rendre compte. Et ils oublient le visage sous le masque. Ne fais pas cette erreur. Utilise ta persona, mais ne deviens pas sa prisonnière. Trouve ton vrai moi et vis-le. C'est alors que tu deviendras un luxe. Tu te demandes peut-être. Mais lequel suis-je ? Quel est le code de mon âme ? Ne t'inquiète pas. Nous allons le découvrir avec les 4 directions de la carte de Jung. Je te tends le miroir pour que tu te trouves. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Écoute-moi attentivement. Si tu portes en toi le désir de diriger, d'établir l'ordre et de protéger, tu es l'archétype de la reine. Ton luxe est l'autorité. Là où tu es, le chaos s'arrête. L'ordre commence. Si tu portes en toi une ambition imparable d'atteindre un but, de briser les obstacles et de vaincre, tu es une guerrière. Ton luxe est la discipline. Les gens admirent ta volonté. Si tu portes en toi le pouvoir d'apprendre les savoirs cachés, de voir derrière les apparences et de transformer, tu es une magicienne. Ton luxe est l'intuition. D'un seul regard, tu transformes le mensonge en vérité. Ou portes-tu en toi une passion profonde, un goût pour l'esthétique et un désir de créer des liens ? Alors tu es une amante. Ton luxe est le plaisir. Tu embellis tout ce que tu touches. C'est un don extraordinaire. Maintenant, choisis. Quel trône est le tien ? Vas-tu accepter une vie au hasard ? Ou vas-tu t'asseoir sur ton trône ? Car un royaume dont le trône est vide est gouverné par des usurpateurs. Personne ne veut cela. Deuxième secret, maîtrise l'art de la distance. Je vais te révéler une vérité étrange. Il existe une règle immuable en psychologie humaine, nous accordons de la valeur à ce que nous ne pouvons pas atteindre. La distance crée l'attraction. L'absence engendre le désir. Et toi ? Si tu es toujours là, toujours accessible, toujours prête et disponible, sais-tu ce qui se passe ? Tu deviens ordinaire. Personne n'accorde de valeur à ce qui est à portée de main. C'est douloureux, mais c'est vrai. Jung a dit, les gens ne connaissent pas seulement la valeur de ce qu'ils possèdent. Ils ne réalisent pas non plus ce qu'ils ont perdu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi la distance est essentielle. Mais attention. La distance psychologique n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'impolitesse. Ce n'est pas rejeter les gens. La distance, c'est protéger ton espace. C'est tracer tes limites. C'est ne pas être accessible à tous. Car ce qui est précieux est rare. Et pour être rare, tu dois être sélective. Réfléchis un instant. Pourquoi un diamant est-il précieux ? Parce qu'on ne le trouve pas partout. Pourquoi une antiquité est-elle inestimable ? Parce qu'il n'en existe qu'une seule. Pourquoi une œuvre d'art est-elle protégée dans les musées ? Parce que tout le monde ne peut pas la toucher. Tu dois traiter ta propre existence de la même manière. Ton énergie, ton temps, ton attention. Tu ne dois pas les offrir à quiconque les demande. Une étude a été menée à Stanford. Le même produit a été présenté à 2 groupes. Au premier, on a dit « opportunité rare ». Au second, « toujours disponible ». Le résultat ? Le premier groupe a attribué une valeur bien plus élevée au produit. Pourtant, le goût, la qualité, tout était identique. Seule la perception avait changé. Car l'esprit associe la rareté à la qualité. Maintenant, regarde-toi. Réponds-tu immédiatement à chaque message ? Cours-tu à chaque invitation ? Dis-tu oui à chaque demande ? Si c'est le cas, tu envoies inconsciemment ce message, je n'ai pas de valeur.
Vous pouvez m'atteindre si facilement. Parce que je suis à votre disposition. Mais que se passe-t-il quand tu crées de la distance? Les gens commencent à s'interroger. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu tout de suite? Pourquoi est-elle si occupée? Que fait-elle de plus important que moi? Et à ce moment, tu n'es plus une option. Tu deviens quelqu'un qui vaut la peine d'attendre. La distance crée aussi le mystère. Et le mystère est le fondement de l'attraction. Les personnes qui expliquent tout, partagent tout, donnent tout immédiatement, ne portent aucun mystère. On les lit, on les comprend, et on passe. Mais celles qui gardent quelque chose pour elles, qui ne donnent pas tout immédiatement, qui restent un peu énigmatiques, elles éveillent la curiosité. Sois comme elles. Ne révèle pas tout immédiatement. Montre les beautés de ton cœur lentement. Et pendant que les gens essaient de te découvrir, qu'ils comprennent ta valeur. Souviens-toi des paroles de Jung, si vous ne vous aimez pas vous-même, il est impossible que les autres vous aiment. Car l'amour naît du respect. Et le respect naît de la valeur. Si tu ne t'accordes pas de valeur, personne ne le fera. Mais quand tu t'accordes de la valeur, quand tu poses tes limites, quand tu deviens sélective, les gens le remarquent. Et ils commencent à te voir différemment. Si tu changes, ton entourage change. Je vais te donner un secret pratique. Nous l'appelons la règle du cordon rouge. Dans les musées, devant les œuvres les plus précieuses, il y a un cordon de velours rouge. On te montre l'œuvre, mais on ne te permet pas de la toucher. Tu peux t'approcher, mais tu connais la limite. Tu dois aussi tendre ce cordon rouge aux personnes dans ta vie. Laisse-les voir ton énergie. Laisse-les admirer ton éclat. Laisse-les être fascinés par ton succès. Mais ne les laisse pas franchir ce cordon et entrer dans ton espace intime, dans ton esprit, dans ton cœur comme bon leur semble, les bras ballants. Le passage de cette porte est réservé à ceux qui le méritent. Et n'oublie pas, un lieu dont la porte est ouverte à tous, n'est pas un palais, c'est une auberge. Es-tu une auberge? Ou un palais où l'entrée requiert une invitation? Ta réponse déterminera ta propre valeur. Troisième secret, cultive ta richesse intérieure. Quelle est vraiment la définition du luxe? Une voiture chère? Des vêtements de marque? Une grande maison? Non. Le luxe est un ressenti. Une sensation. Le sentiment que quelque chose ou quelqu'un est rare, précieux, accompli, complet. Maintenant, regarde autour de toi. Observe les gens riches. Ils nagent dans l'argent, mais ils sont vides à l'intérieur. Leur vie n'est que distraction. De l'extérieur, ils semblent bien. Mais leur âme est une terre aride. Rien de ce que tu portes à l'extérieur ne fait de toi un luxe. Mais la richesse que tu portes à l'intérieur, oui. Ta profondeur émotionnelle. Ta capacité intellectuelle. Ta maturité spirituelle. Voilà ce qui crée le vrai luxe. L'un des concepts les plus importants de Jung est le processus d'individuation. Ce processus signifie atteindre son plein potentiel. Affronter son ombre. Trouver sa propre complétude. Et ce n'est pas un chemin facile. La plupart des gens restent en surface. Ils ne lisent pas de livres profonds. Ils ne s'intéressent pas à la philosophie. Ils n'essaient pas de comprendre leurs émotions. Ils n'affrontent pas leur passé. Ils ne se remettent pas en question. Et puis ils se demandent, pourquoi les gens me trouvent-ils superficiel? Développer ta richesse intérieure signifie t'accorder du temps. Lire. Réfléchir. Écrire. Rester dans le silence. Passer du temps dans la nature. S'intéresser à l'art. Affronter ta propre obscurité. Tout cela te rend plus profonde. Plus sereine. Et quand tu deviens profonde, tout change.
Ta façon de parler change. Tu ne peux plus faire de bavardage vide. Car ton esprit est occupé par des choses plus importantes. Ton regard change. Tu ne regardes plus la surface, mais les profondeurs. Ta façon de voir les gens change. Tu commences à voir derrière leur masque. Et c'est alors que tu deviens un luxe. Car être avec toi devient une expérience. Parler avec toi n'est plus une conversation ordinaire. Passer du temps avec toi change les gens, les transforme, les marque. Jung a dit, celui qui n'est pas éclairé dans sa propre obscurité ne peut pas être une lumière dans l'obscurité des autres. Tu dois d'abord t'éclairer toi-même. Tu dois construire en toi un temple de richesse, pour que les gens y entrent et en ressortent transformés. Demande-toi maintenant. Que ressentent les gens qui passent du temps avec toi? Se sentent-ils mieux, ou pire? Plus forts, ou plus faibles? Plus pleins d'espoir, ou plus désespérés? Si les gens ne se sentent pas mieux après avoir passé du temps avec toi, tu dois développer ta richesse intérieure. Analyse-les attentivement. La richesse intérieure ne se limite pas au savoir. Elle est faite de maturité émotionnelle, de profondeur spirituelle, d'expérience de vie. Quand tu affrontes tes douleurs, quand tu guéris tes traumatismes. Quand tu fais la paix avec ton ombre, tu acquiers une profondeur. Et cette profondeur te rend complètement différente. Unique. Sans pareil. Une autre parole de Jung, ce qui n'est pas en vous, vous ne pouvez pas le trouver à l'extérieur. Si tu n'as pas la paix en toi, tu ne la trouveras pas dehors. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne le trouveras pas dehors. Construis d'abord à l'intérieur. Ensuite, cela se reflètera naturellement à l'extérieur. Il existe un test impitoyable pour cela. Ce soir, ou demain, donne-toi un rendez-vous avec toi-même. Éteins ton téléphone. Éteins la télévision. Éteins la musique. Ne parle à personne. Juste toi et toi-même. Dans une pièce. 1 heure. T'ennuies-tu? Te sens-tu oppressé? Ta main se tend-elle immédiatement vers le téléphone? Si tu t'ennuies quand tu es seul avec toi-même, cela signifie que ton monde intérieur est pauvre. Cela signifie que tu ne te suffis pas à toi-même. La femme luxe prend plaisir à la solitude. Car son monde intérieur est comme une bibliothèque. Comme une galerie. On peut l'explorer sans fin. Elle peut voyager dans son propre esprit. Elle peut partir en exploration dans sa propre âme. Elle n'a pas besoin d'un divertissement venant de l'extérieur. Quand tu atteins ce point, quand tu deviens ta propre meilleure amie, les gens à l'extérieur cessent d'être un besoin pour toi. Ils deviennent simplement un choix. Et crois-moi. Entre dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi » et « je te choisis », il y a une différence immense. L'un est une faiblesse, l'autre est le plus grand des luxes. Si tu es encore avec moi jusqu'ici, cela signifie que tu es prête à quitter le port sûr de la banalité. Pour que nous puissions aller plus profondément ensemble dans ce voyage d'éveil, tu peux sceller ce savoir en aimant la vidéo. Et tu peux prendre ta place sur ce chemin en t'abonnant à la chaîne. Passons maintenant aux 2 derniers secrets. Ce sont peut-être les plus importants et les plus tranchants. 4e secret, parle comme une reine. Comment parles-tu? Y as-tu déjà prêté attention? Comment choisis-tu tes mots? Comment construis-tu tes phrases? Quel est le ton de ta voix? Quelle est la vitesse de ton débit? Ou bien dis-tu simplement les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Ce qui rend une personne précieuse avant tout, c'est sa façon de parler. Il y a des gens qui semblent élites de l'extérieur. Mais dès qu'ils commencent à parler, en 5 minutes, tu comprends qui ils sont vraiment. La langue n'est pas qu'un outil de communication. La langue est le miroir qui reflète ton monde intérieur vers l'extérieur. Chaque mot porte une puissance. Chaque phrase diffuse une posture.
Et les gens le ressentent. Les personnes luxe ne parlent jamais précipitamment. Elles ne sont jamais sur la défensive. Elles n'essaient jamais de prouver quoi que ce soit. Elles parlent calmement, avec mesure, avec profondeur. Car elles sont sûres d'elles-mêmes. Jung a dit, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est comment vous le dites. Tu peux dire la même phrase avec des tons différents. Et à chaque fois, tu crées un sens différent. Maintenant, écoute-toi. Quand parles-tu vite? Quand te mets-tu sur la défensive? Quand essaies-tu de prouver quelque chose? Ces moments précis sont les signes de ton insécurité. Si tu veux devenir un luxe, ralentis ta langue. Respire profondément. Réfléchis. Puis parle. Ne ressens pas le besoin de combler le silence. Le silence aussi est une réponse parfois. Et la plus puissante. Fais attention à ton choix de mots. Au lieu de « je ne peux pas », dis « ce n'est pas approprié pour moi en ce moment ». Au lieu de « je suis obligé », dis « je choisis ». Au lieu de « désolé mais », dis simplement « non ». Tu sens la différence? L'un parle le langage de la victime. L'autre, le langage de la souveraine. Tu crées ton identité avec ta langue. Et ta valeur avec ton identité. Si tu parles constamment comme si tu t'excusais, si tu parles constamment comme si tu demandais la permission, si tu parles constamment comme si tu avais besoin d'approbation. Les gens te perçoivent ainsi. Mais si tu parles avec force, calme, clarté, les gens te regardent différemment. Apprends à assumer tes paroles. Si tu as dit quelque chose et que certains ont réagi, ne recule pas immédiatement. Ne te mets pas sur la défensive. Reste calme. Explique, mais ne t'excuse pas. Car les excuses inutiles sont un signe de faiblesse. Elles te diminuent. Elles réduisent ta valeur. Le concept de l'ombre de Jung entre en jeu ici aussi. L'ombre, ce sont les aspects de nous que nous réprimons, rejetons, refusons d'accepter. Mais quand tu affrontes ton ombre, quand tu l'intègres, ta parole devient plus puissante. Tu ne présentes plus un faux soi. Tu fais parler ton vrai soi. Et les gens ressentent cette authenticité. Je veux te donner une arme secrète que les rois et les diplomates utilisent depuis des siècles. On l'appelle la règle des 3 secondes. Quand quelqu'un te pose une question difficile, ou essaie de te provoquer, ou fait une plaisanterie qui dépasse les bornes, ne réponds pas immédiatement. Arrête-toi. Regarde droit dans ses yeux. Et compte jusqu'à 3 intérieurement. 1, 2, 3. Ce court silence crée un séisme dans l'inconscient de l'autre. Il lui fait penser, ai-je dit quelque chose de mal? Il te transfère l'autorité. La plupart des gens ne supportent pas ce silence et commencent à divaguer, à essayer de s'expliquer. Toi, tu restes simplement là. Calme. Observatrice. Et puissante. Ne gaspille pas tes mots. Les gens ordinaires parlent beaucoup car ils essaient de se faire entendre. Les personnes luxe parlent peu mais juste. Car même leur murmure s'entend plus que le bruit. Utilise le ton de ta voix comme un instrument. Crier est une faiblesse. Une voix contrôlée, basse et pleine est une puissance. N'oublie pas, quand le lion rugit, la forêt se tait. Mais le lion ne rugit pas pour tout. Que ton silence soit plus bruyant que tes mots. 5e secret, crée ton esthétique sacrée. Jung a dit, l'inconscient parle à travers les symboles. Sais-tu comment les gens te perçoivent? Pas à travers tes mots, mais à travers tes symboles. Comment t'habilles-tu? Comment marches-tu? Quelle couleur choisis-tu? Qu'y a-t-il dans ta maison? Que partages-tu sur les réseaux sociaux? Tout cela, ce sont des symboles. Et ces symboles envoient des messages à l'inconscient. Une apparence désordonnée. Crée
crée la perception d'un esprit désordonné. Un aspect extérieur négligé crée la perception d'un manque de respect envers soi. Une esthétique incohérente crée la perception d'une identité confuse. Si tu veux devenir un luxe, l'harmonie esthétique est indispensable. Cela ne signifie pas être riche. Cela ne signifie pas acheter des choses chères. Cela signifie que qui tu es à l'intérieur et comment tu apparais à l'extérieur soit en harmonie. Si tu es une personne forte, profonde, sereine à l'intérieur, mais que tu parais désordonnée, préparée à la hâte, incohérente à l'extérieur. Les gens sont confus. Et ce qui est confus n'a pas de valeur. Demande-toi maintenant. Ta garde-robe te représente-t-elle? Ta maison reflète-t-elle ton âme? Ton profil sur les réseaux sociaux est-il en accord avec ton vrai moi? Si ta réponse est non, il est temps de changer. Mais fais attention. Ce n'est pas pour impressionner les autres. C'est pour t'honorer toi-même. Tu es un temple. Et chaque temple mérite un soin sacré. Quand tu prends soin de toi, quand tu te présentes avec attention, quand tu te prends au sérieux, les autres font de même. Souviens-toi encore des paroles de Jung, ce qui n'est pas en vous, vous ne pouvez pas le trouver à l'extérieur. Établis d'abord l'ordre à l'intérieur. Ensuite, l'extérieur suivra naturellement. L'esthétique ne concerne pas seulement l'apparence. Elle concerne aussi ton style de vie, tes habitudes, tes choix. Comment marches-tu? Comment t'assieds-tu? Comment manges-tu? Comment parles-tu? Tout cela, ce sont des éléments esthétiques. Une personne luxe porte l'élégance dans chacun de ses mouvements. Elle ne se précipite pas. Elle ne panique pas. Elle fait tout consciemment, volontairement, intentionnellement. Et cette intention, cette volonté, cette conscience la distingue des gens ordinaires. N'oublie pas. L'esthétique n'est pas seulement l'extérieur. L'esthétique est l'art du refus. C'est le courage de refuser la laideur dans ta vie. Refuse les mollets. Refuse les commérages. Refuse une table en désordre. Refuse une chemise froissée. Refuse les relations ennuyeuses. Chaque matin avant de sortir, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. À qui cette image sert-elle? À une victime? Ou à une reine? Les vêtements que tu portes sont ton armure. Ils déterminent comment tu veux être traité par le monde ce jour-là. Si tu te dis, aujourd'hui, je m'en fiche, la vie te dit aussi, moi aussi, je me fiche de toi. Mais quand tu prends soin de toi, la vie te répond avec soin. Et s'il te plaît, ne tombe pas dans cette erreur, qui m'aime même comme ça. C'est l'excuse des âmes paresseuses. Tu es une œuvre d'art. Une œuvre d'art n'est pas gardée dans un entrepôt poussiéreux et sombre. Elle est exposée sous les lumières, dans le plus beau cadre. Tu es la plus belle création de ce monde. Tout ce qui est discordant dans ta vie, les gens, les objets, les habitudes, élimine-les sans pitié. Crée du vide. Pour que ce vide se remplisse de luxe et de qualité. Maintenant, nous avons terminé la théorie. Il est temps de passer à la pratique. Si tu as écouté jusqu'ici, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Mais le savoir, s'il ne se transforme pas en action, n'est qu'un fardeau. Maintenant, en ce moment, là où tu es assise, je veux que tu fermes les yeux. Et je veux que tu répètes ce serment avec moi, dans les profondeurs de ton âme. Ce n'est pas un jeu. C'est la proclamation de ta nouvelle identité. Prends une profonde inspiration et écoute. Aujourd'hui, en cet instant, je laisse ici mon ancien moi, cette version qui était une option. Je refuse de me diminuer pour que les autres m'aiment. Je refuse de porter un masque pour être approuvé. Je refuse de m'asseoir à des tables qui ne me conviennent pas par peur de rester seul. Je suis un luxe. Je suis rare. Mon temps est précieux.
Mon énergie est sacrée. Mon amour est une récompense. M'atteindre n'est pas un droit, c'est un privilège. Ma porte n'est pas ouverte à tous, seulement à ceux qui sont dignes de mon âme. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus celle qui attend. Je suis l'architecte de ma propre vie. J'affronte mes peurs. J'embrasse mon ombre. Et je promets, plus jamais, pour personne, je ne m'excuserai d'être moi-même. Car je choisis de briller. Maintenant, ouvre les yeux. Tu le sens? Ce poids sur tes épaules s'est levé. Un nouveau feu s'est allumé dans ta poitrine. Tu ne peux plus être comme avant. Même si tu le voulais. Une fois que l'esprit s'est élargi, il ne revient jamais à ses anciennes dimensions. Tu as franchi la limite. Voici devant toi 5 clés. Découvrir ton archétype. Revêtir ta distance psychologique comme une armure. Approfondir ta richesse intérieure. Construire ton propre monde avec ta langue. Et créer une harmonie esthétique dans ta vie. Quand tu utiliseras ces clés avec maîtrise, tu ne seras plus une option. Tu deviendras un luxe rare. Mais n'oublie jamais ceci. Devenir un luxe exige d'être prête à en payer le prix. Ce voyage, c'est là où ta zone de confort se termine. C'est là où tu quittes le port sur mes étouffants de la banalité. La foule essaiera toujours de te tirer en arrière. Ils murmureront, sois normal. Ils diront, adoucis ces côtés tranchants qui font de toi qui tu es. Ils demanderont, pour qui te prends-tu? Laisse-les dire. Que leur bruit n'étouffe pas cette musique profonde en toi. Tu sais maintenant qui tu es. Tu sais de quelle profondeur tu viens. Et cette vérité, tu la vivras désormais avec dignité, sans t'excuser auprès de personne, sans te diminuer, sans rétrécir ton âme. Souviens-toi de cet avertissement saisissant de Jung. Le privilège d'être soi-même est le chemin le plus solitaire, mais aussi le plus précieux. Cette solitude n'est pas un manque. C'est l'âme qui établit son propre royaume. Il est maintenant temps de sceller cet éveil. Si cette vidéo a allumé une étincelle dans ton âme, et si tu refuses désormais de te façonner selon les attentes des autres, proclame cet engagement au monde. Écris cette phrase dans les commentaires. Je ne suis pas une option. Je suis un luxe. Ce n'est pas qu'un simple commentaire. C'est une promesse sacrée que tu fais à toi-même. Une intention. Le début d'une transformation. Pour continuer à construire ton esprit sur ce chemin, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre communauté. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour passer au niveau suivant. Le monde attend de voir ton vrai moi. Montre ton courage et marche sur ce chemin. Car tu mérites le meilleur. Femme luxe.